Bonjour mesdames, fait que bienvenue sur l'espace Proud. Aujourd'hui, je suis avec Élodie. Je suis super contente de te recevoir. Moi aussi, merci d'avoir pensé à moi. Merci pour l'invitation. Ça me fait full plaisir. Hello, si tu peux te présenter en quelques mots comme femme, décris-toi, vas-y donc. Yes, je suis plein de choses. Fait que j'aime dire que je suis une femme vraiment multipassionnée. On peut me parler de numérologie, de tarot, de guide, de vie après la mort, mais on me reconnaît surtout pour l'aspect business. Donc, tout ce qui est stratégie, marketing, création de contenu, c'est ce qui me passionne aussi. Fait que j'ai quand même plusieurs passions. C'est toujours difficile de me présenter de cette façon-là, mais ça fait officiellement 5 ans que j'ai ma business. Puis j'accompagne les femmes avec tout ce qui est leur stratégie pour avoir plus de clientes, plus de visibilité, mais tout en focusant sur leur être, leur monde intérieur, leur identité, le mindset. C'est tellement, tellement important. Je pense qu'il y a trop d'entrepreneurs qui focus juste sur les stratégies puis qui s'oublient à travers le temps, comme les nouvelles mômes, des fois, qui s'oublient aussi à travers le temps, mais je trouve que c'est la même chose quand les gens deviennent entrepreneurs. Sinon, j'ai 27 ans. Je suis une personne de Trois-Rivières comme toi. Puis, j'ai pas encore d'enfant. J'ai ma petite chienne Luna qu'on salue. Puis, ça ressemble à ça. OK, numéro un. Puis ta business, veux-tu nous en parler davantage concrètement? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je te vois aller sur les réseaux sociaux, je trouve ça super beau. Je vois que tu accompagnes des femmes, mais comme Yes. concrètement, c'est quoi que tu fais de ton quotidien? On fait plein de choses. Fait que la plupart des femmes qui viennent me voir, c'est pour créer leurs offres en ligne. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont encore prises dans « j'échange mon temps contre de l'argent ». Donc, ensemble, on crée des formations en ligne, des produits digitaux pour que éventuellement elles aient moins d'appels ou de clientes à leur horaire puis qu'elles aient vraiment plus de revenus passifs, de revenus récurrents, si vous êtes dans le jargon. Puis, on travaille beaucoup aussi sur, comme j'ai dit, leur mindset. C'est tout ce qui est les croyances limitantes, les pensées, les peurs. C'est quoi leur future meilleure version d'elles-mêmes, comment elles peuvent devenir une meilleure entrepreneur. Puis, je crois sincèrement que tout est relié. Fait que moi, j'adore l'exercice des sphères de vie. Sûrement que tu connais. Donc, tu sais, à chaque mois, on prend vraiment le temps de voir comment leur santé financière va, santé physique, santé émotionnelle, leur famille, leur couple, amitié, plaisir, spiritualité, comment ça va. On fait vraiment le tour parce que tout est interrelié. Il y en a des fois qui me viennent puis ils veulent vraiment juste la stratégie, mais je leur dis que je suis pas la mentor pour elles. Donc, c'est vraiment, on associe les deux. Fait comme le yang, qui est très l'énergie masculine, qui est justement les stratégies, la structure, planifier les prochains mois avec mes clientes, c'est ce que j'aime le plus. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va vendre quand, qu'est-ce qu'on va créer comme contenu. Puis le yin, qui est comment être capable de lâcher prise, d'être détaché des résultats, d'être dans son corps, dans son cœur, puis vraiment être moins dans sa tête. J'associe les deux ensemble, puis c'est vraiment celles qui sont capables le plus rapidement d'associer le yin et le yang ensemble, c'est celles qui ont des résultats aussi le plus facilement. Tu sais, celles qui sont trop dans leur tête, puis de comme il faut que je fasse ça, tu sais, ça c'est l'ego qui parle. Quand quelqu'un dit il faut que, c'est l'ego. Fait qu'on travaille ensemble pour qu'on mette l'ego de côté, puis qu'on ramène vraiment au moment présent. Qu'est-ce que tu veux? Puis qui t'as besoin d'être pour avoir les résultats que tu veux aussi. Fait que c'est un monde de stratégie, dev perso, mindset, un peu de tout. J'aime ça. J'aime ça. Ça résonne aussi quand même. Je pense que ta façon aussi de coacher résonne beaucoup avec notre façon de voir aussi au studio l'espèce de multisphère, justement, de l'accompagnement. Parce que, tu sais, nous autres, on voit pas que les femmes sont juste entraînement, sont aussi, tu sais, routine, stress, sommeil, alimentation, couple aussi, famille. Tu sais, c'est vraiment un tout. Fait que je pense que ça résonnait quand même vraiment beaucoup avec notre façon un peu de voir Tellement. la Parce femme. que tout est interrelié, là. Même chose en perte de poids, t'as beau comme donner le meilleur plan d'entraînement à ta cliente. Si dans le behind the scenes, son couple c'est de la merde, elle se cache de tous ses amis du côté social parce qu'elle est gênée de son physique, par exemple, probablement que ça peut être plus long de perdre du poids pour elle versus une autre qui est comme, tu sais, qui met les cartes sur table puis qui dit aussi qu'est-ce qui se passe. Puis ça aussi, des fois, c'est tough pour les clientes de nous dire le behind the scenes, comme qu'est-ce qui se passe à la maison, dans leur relation, mais c'est hyper important là, parce que tout est interrelié. Tu sais, j'ai beau donner la meilleure stratégie de contenu à la personne, à la cliente, mais si sa santé financière n'en prend pas soin, sa santé émotionnelle, tu sais, si son système nerveux il est toujours activé, ça t'offre pas, là, comme dans 2 ans, elle va être retournée sur le marché du travail. Là. Puis mon intention avec mes clientes, c'est pas qu'il y ait des quick wins. Ça doit être la même chose pour toi. Tu sais, tu veux pas qu'ils perdent 5 livres puis qu'ils reprennent 50 livres après. Là, comme, on n'est pas dans les quick wins, pas du tout. On est dans la vision long terme de qu'est-ce que tu veux puis à quoi que tu veux que la meilleure version de toi-même ressemble. Qu'est-ce que tu veux bâtir comme vie ultimement, puis pas juste 100%. la prochaine semaine. Mais tu sais, on est tellement dans une société de comme go, 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 c'est quoi notre prochain move, c'est quoi qu'il faut faire. C'est bien beau le faire, mais si tu laisses de côté ton savoir-être,
ça se peut que ta vie devienne de la merde. Là. Comme oui, peut-être ton compte de banque va être rempli, puis ta business va scaler, puis ça va bien paraître sur les médias sociaux, mais si au fond de toi, t'es vide, puis tu t'es oublié à travers le temps, tu sais, même chose, quelqu'un qui s'entraîne pour une grosse compétition, si elle oublie toutes ses autres sphères de vie, I guess qu'après ça, oui, elle a fait sa compé, mais elle est peut-être pas plus heureuse en elle. Là. Fait que, ouais. J'ai associé les deux, mais au début de ma business, j'étais pas comme ça. Là. Je sais pas si tu te souviens, mais j'étais coach Instagram. Ouais, non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout. J'étais coach Instagram, 3 étapes pour avoir plus de followers. C'était genre le genre de contenu que je faisais en 2020, mais ça a vraiment évolué au fil du temps. Là. Mais c'est correct. En même temps, je pense qu'on part tous de quelque part. Ouais. Puis je veux dire, quand moi, je regarde des programmes d'entraînement que j'ai faits Ouais. il y a 9 ans, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, je peux pas croire que j'ai donné ça à quelqu'un. Là. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça Ouais. fait aucun sens. Fait que je pense que c'est juste de l'apprentissage, puis c'est la beauté de l'humain, justement, d'être Ouais. axé vers l'évolution. Exact. Puis d'être ouvert au changement, d'être ouverte au changement. Tu sais, des fois, il y en a qui semblent avoir trouvé la recette gagnante, peu importe dans quel résultat qu'ils veulent avoir, mais ça se peut que la recette change au fil des années parce que nous, on change, nous, on évolue. Puis je pense que c'est ça qui est beau d'être entrepreneur, c'est on évolue tellement vite que c'est juste normal que notre façon de faire change aussi. Tu sais, ça se peut que ça plaise pas à tout le monde. Tu sais, il y a des... J'ai perdu des gens là, en cours de route, honnêtement, avec mon évolution rapide, en guillemets, de qui je deviens parce que je travaille beaucoup, beaucoup sur moi-même. Mais it's part of the game. Tu sais, je pense que ça fait partie de la game. Autant d'entrepreneurs, mais juste dans le monde du dev perso, quand on travaille sur nous, c'est tellement normal de perdre des gens. Puis d'autres, tu sais, on attire d'autres personnes qui nous ressemblent plus aussi en même temps. Oui, 100%. Puis, tu sais, on le voit aussi, tu sais, nous autres, autant, je fais un parallèle avec les clientes justement au studio, mais, tu sais, le fait de commencer à bouger, d'avoir d'autres loisirs, du moins, mais ça veut pas, ça l'amène aussi à ce que tu te fais d'autres amis. Tu sais, ça fait de la place aussi pour d'autres amis qui ont le goût de faire de la randonnée la fin de semaine. C'est pas des amis nécessairement avec qui tu vas aller plus au resto. Pas que c'est mal d'aller au resto, mais dans le sens que tes activités vont changer vraiment, puis ça va t'amener justement à t'élever. Fait que t'as comme envie un peu de retrouver ce sentiment-là, d'être avec des gens qui vont t'élever, qui vont te faire sentir bien. Fait que c'est comme si le ménage se fait sans nécessairement faire une coupure style secondaire, de genre, t'es plus mon ami, mais c'est juste une des fréquentations qui change. Là. Tellement. Puis d'être ouvert à se faire des nouveaux amis, c'est important aussi. Là. Pour eux, les premières années de ma business, j'étais complètement fermée à aller à des événements en personne, à voir des gens parce que j'étais comme, j'ai pas besoin de nouvelles amies, j'ai en masse d'amis. Mais maintenant, comme 5 ans plus tard, cette année, c'est l'année que je vais à le plus d'événements en personne. Puis au contraire, je trippe ma vie. Là. C'est pas parce que j'ai déjà des amis que je peux pas en avoir de nouvelles. Mais moi, on dirait que je me bloquais. Puis ça, c'était mon ego de comme, j'ai en masse d'amis, pas besoin d'aller au réseautage, pas besoin de participer à des événements. Mais dans le fond, c'est tellement le fun. C'est des choses que j'aime. Puis effectivement, oui, je perds des gens, mais c'est là que je trouve ma crowd, si on veut, ma communauté. C'est comme toi avec le studio. Quand les femmes vont au Studio Proud, on le sait, là, c'est la communauté que tu as réussi à créer. Mais les gens qui sont ouverts à ça, c'est eux qui vont avoir les meilleurs résultats, je pense. Puis c'est eux qui, justement, qui vont avoir... Tu sais, on le dit toujours, on est la somme des 5 personnes qu'on est. Là, fait que de là, l'importance d'être dans une communauté puis pas de rester dans sa bulle, dans sa grotte. Tu sais, je pense... Je sais pas qu'on parle de la pandémie, là, mais je pense que la pandémie, ça a fait beaucoup d'anxiété sociale. Mais comme je pense qu'on est rendu dans une ère que comme... C'est important d'avoir des communautés puis des gens qu'on peut relate avec nos passions aussi, même si c'est pas des amis du secondaire, là, par exemple. Effectivement, c'est pas des gens qui nous ont suivis toute notre vie. Puis c'est ça. Justement, avec les femmes, tu sais, que tu accompagnes, qu'est-ce que tu vois qui est le plus... Parce que, tu sais, c'est un peu... Si je peux faire un parallèle, c'est un peu le même genre de développement. C'est juste que nous, on travaille plus dans un domaine qui est physique, tandis que de ton côté, c'est plus un domaine qui est... On dit multifactoriel, mais qui est plus business en tant que tel. Mais c'est quoi que tu vois qui sont les plus gros blocages, justement, pour les femmes à être capables de s'élever vers le haut? Parce que ça demande quand même de d'oser croire en soi, de s'élever. Ouais, j'adore ta question. On pourrait faire un épisode juste là-dessus, mais ce qui me vient en tête, la peur d'être vue, c'est numéro 1. Là, comme la peur d'être vue en étant soi-même, c'est bizarre à dire, mais je pense que être soi-même sur les médias sociaux, c'est difficile. Tu sais, c'est comme facile de se créer des masques ou de se laisser influencer par les autres sans que ça soit conscient nécessairement. Fait que, tu sais, de faire des lives, on sait que c'est important. De mettre des photos de nous quand on crée un personal brand, c'est important. Mais il y a beaucoup de femmes pour qui ça les angoisse. De là, le mindset puis travailler son identité, c'est hyper important. Là. J'ai beau te montrer comment faire le meilleur live. Si avant de cliquer sur play, tu shakes ta vie, t'es stressé, puis finalement, tu cancelles le projet d'aller en live pour faire autre chose, ben t'as pas avancé vers ta vie de rêve, là, si on veut, ou vers les résultats que tu veux accomplir. Fait que la peur d'être vue, pour vrai, cette année, surtout, c'est ce qui est le plus revenu
des femmes qui sont pas bien dans leur corps, justement, ou qui modifient toutes leurs photos, qui mettent plein de filtres parce qu'elles s'aiment pas nécessairement. Je veux dire, j'aime mieux ça qu'une personne qui est complètement fantôme puis qui publie rien. Mais la peur d'être vue, ça revient vraiment. Puis tout ce qui est par rapport à l'argent, si tu veux, on peut aller là, mais comme la peur du manque, la peur de pas faire assez d'argent pour en vivre, la peur de devoir retourner sur le marché du travail, la peur de devoir s'épauler sur son conjoint tout le reste de sa vie. Il y en a beaucoup présentement que leur conjoint les aide, mais comme qui ont peur que ça débloque pas ou quand ils vivent un beau momentum, ils ont peur que ça dure pas. Fait que tu sais, tout ce qui est la relation avec l'argent, puis je suis vraiment un peu une experte par rapport à ça, mais je parle quand même par expérience parce que j'ai vécu plein de up and down. Puis c'est ce que j'aime avec mes clientes, c'est qu'on est vraiment dans un safe space. Mais il y a beaucoup de travail, de guérison, je te dirais, qu'elles ont besoin de faire, que j'ai eu besoin de faire aussi par rapport à l'argent, parce que t'as beau être successful, même pour celles qui nous écoutent qui sont employées, t'as beau avoir une super bonne job, être bien placé, bon fonds de pension, blablabla, mais comme si tu sais pas gérer ton argent, ça le fait pas, là. On s'entend que c'est quelque chose qui est important pour notre système nerveux aussi, justement. Fait que ça, c'est les deux choses qui reviennent gros. Peur d'être vue, puis comme relation à l'argent, beaucoup de travail à faire autour de ça. Puis quand tu dis défaire ces croyances-là, qu'est-ce que tu fais concrètement avec elles pour les amener justement à être capable d'oser justement puis prendre des risques? Plein de choses. Ça va être du cas par cas. Il y en a que ça va être des méditations. J'adore poser des questions. Fait que tout ce qui est comme journaling. Puis souvent, mes clientes vont, mettons, je leur envoie des questions, vont répondre aux questions par elles-mêmes de leur côté. Puis ensuite, on va revenir puis on va en parler pendant les appels. Puis j'adore, puis je pense que c'est une de mes forces de faire prendre des prises de conscience de. Fait que tu sais, jamais je vais apporter les réponses à mes clientes. Puis juste à travers mon contenu, on peut le voir que j'aime faire des wake-up calls aux gens. On dirait des fois, j'aimerais shaker les gens pour leur dire comme « You got this, là, tout est possible ». Puis tu sais, on s'entend que la peur d'être vue, relation à l'argent, ça part aussi de la confiance en soi, qui, je crois, se bâtit quand on sort de sa zone de confort puis qu'on essaye des nouvelles choses. Fait que quand mes clientes arrivent avec des peurs ou des doutes comme ça, c'est sûr que je les challenge à sortir de leur zone de confort. Tu sais, pour un exemple, si je reviens à la peur d'aller en live, ce sera peut-être pas nécessairement d'aller en live tout de suite, mais ça va être de commencer à faire plus de stories, que tu peux recommencer plusieurs fois. Après, ça va être de faire des vidéos où on t'entend parler en Reels. Après, ça va être de faire des capsules préenregistrées. Puis après, ça sera d'aller en live. Fait que, tu sais, sortir de sa zone de confort, je les challenge beaucoup sur ça, puis de micro-challenge, justement, pour qu'elles puissent réaliser qu'est-ce qu'elles veulent faire. Parce que juste la peur d'être vue ou comme la peur d'être rejetée par nos abonnés, tu sais, il y en a qui ont peur aussi de comme, ben là, mes parents me suivent, mes collègues me suivent, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ben c'est en brisant la glace qu'éventuellement, tu vas être capable d'accepter d'être vue, puis même que tu peux vouloir créer du contenu pour leur prouver que t'as réussi puis que t'es fier de toi, mais c'est pas juste dans des discussions, c'est pas juste dans du journaling, c'est en passant à l'action aussi qu'on finit par passer à travers nos peurs. Tu sais, je suis all about comme journaling, méditation, visualisation, mais il y a la partie aussi de comme un jour ou l'autre, va falloir que tu te regardes en pleine face dans le miroir puis que tu passes à l'action puis que tu oses faire les choses que tu n'oses pas faire. Oui, 100%. Mais je pense que pour gagner aussi confiance en toi, t'as pas le choix justement de te prouver que tu es capable de le faire. Puis pour te prouver que tu es capable de le faire, ben la seule chose à faire, autrement dit, c'est de passer à l'action. Parce que je veux dire, même si tu te fais ton meilleur plan de match, même si tu prépares, tu sais, moi, c'est plus par rapport au gym, mais par rapport à n'importe quelle chose que tu veux faire pour sortir de ta zone de confort, t'as bien beau tout te préparer puis tout faire en amont, dans le sens que dès que tu vas être capable de prendre le step et de le faire, ben c'est vraiment là que tu vas être capable de regagner ton autonomie, d'être capable de regagner ta confiance en toi, parce que sinon, ben ça reste juste un beau plan de match dans un drive. Là. Exact. Puis c'est d'avoir le chiffre de comme, justement, la question, qui veux-tu être? Tu sais, tu veux-tu être la personne qui va pas au gym ou tu veux être la personne qui va au gym? Tu veux être la femme qui s'entraîne ou tu veux être elle qui s'entraîne pas? L'exemple qui vient en tête, je déteste conduire depuis longtemps, depuis toujours. Je fais de l'hypnose présentement pour ça. Fait que je vais chercher des solutions. Mais dans 3 semaines, je vais conduire 10 heures de temps toute seule pour aller voir ma mentor qui habite à London, en Ontario. OK. J'ai jamais conduit autant longtemps toute seule. Puis c'est comme, fait que c'est 20 heures de route en 3 jours que je vais faire. Fait que, tu sais, oui, je fais de l'hypnose, oui, je médite. Fait que, tu sais, je prépare mon corps mentalement. Ça se dit-tu préparer son corps mentalement? Je prépare mon corps et mon mental en même temps. Mais ça reste que si je veux devenir celle qui est capable de conduire longtemps toute seule, faut que je le fasse. Tu sais, c'est pas juste avec la fille de l'hypnose que je saurais pas, en fait, là, si ça fonctionne ou pas, tant et aussi longtemps que je passerai pas à l'action.
C'est vrai que je pourrais commencer par les plus courtes distances, mais là, c'est ça, c'est ça qui s'en vient. Mais je suis convaincue qu'après ce week-end-là, je vais me dire « Wow, maintenant, je suis la personne qui est capable de conduire des longues distances. » Tu sais, l'identité, c'est ça, c'est comme... C'est notre perception par rapport à nous-mêmes, c'est nos croyances dont on a le contrôle. Je pense que c'est ça que les gens oublient. Tu sais, les gens qui me disent « Ouais, mais je suis née de même. Non, mais moi, Hello, je suis vraiment pas une personne organisée comme... » Je suis pas organisée. Non, mais Hello, moi, je suis pas une lève-tôt. Tu sais, ça, c'est tu dois l'entendre. Ouais. Non, mais tu sais, moi, je suis pas une personne qui boit beaucoup d'eau. Ouais, mais c'est ton choix d'être cette personne-là. Là. Le jour que tu vas dire, je chiffre ma perception de qui je suis. Parce qu'en réalité, comment dire, on vit un peu dans une illusion. Là. Tu sais, on a toute une perception différente de la vie, de qui on est. Mais au moins, ce qui est nice, c'est qu'on a le contrôle de choisir justement les lunettes qu'on veut mettre pour qu'est-ce qu'on a envie de voir. Fait que tu sais, une personne qui est tout le temps en mode de victimisation ou négatif, premièrement, ces clientes-là, je les prends plus, mais ces gens-là, c'est leur choix de penser comme ça. Tu sais, ceux et celles qui disent des fois, « Oh my God, on dirait que la vie m'en veut, tout m'arrive à moi, tout m'arrive en même temps. » Mais comme, tu l'as attiré, ça, d'une manière ou d'une autre, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Fait que je pense que c'est de prendre responsabilité sur qui on est, là. Comme c'est de prendre responsabilité sur notre réalité. Si présentement, tu as une vie extraordinaire, c'est grâce à toi. Puis si tu as une vie qui est de la merde, c'est à cause de toi. Puis ça, c'est tough pour les gens à entendre, mais comme le jour que les gens choisissent de prendre responsabilité sur leur vie, je pense que c'est là que c'est un game changer. Là. Puis pour moi, ça a été ça. Quand j'ai catché, il y a comme été ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse. Mais c'est à cause de moi, c'est moi qui ai attiré ça. C'est bien plus simple après de prendre des décisions parce qu'on sait qu'on a le contrôle sur les décisions qu'on veut prendre. Mm-hmm. Bref. Ah ouais, 100%. Mais c'est un peu, je peux faire un parallèle, c'est un peu comme les femmes qui me disent, ben, tu sais, moi, j'ai jamais été une femme sportive. Mais c'est pas parce que t'as jamais fait de sport. Tu sais, ton référent, c'est quoi? C'est le secondaire. Et je veux dire, mettons qu'on est rendu à 30, 35 ans, 40 ans, je veux dire, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Je veux dire, en quoi l'identité que t'avais quand t'étais une ado, une pré-ado est encore valide aujourd'hui? Pourquoi tu pourrais pas devenir une femme sportive? Puis une femme sportive, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait de la compétition, c'est quelqu'un qui fait de la course, c'est quelqu'un qui s'entraîne. C'est quoi une femme sportive? C'est quoi une athlète selon ta définition? Fait qu'après ça, c'est de voir, mais t'as pas besoin d'être née comme ça pour être capable justement de l'intégrer dans ton quotidien puis devenir cette version-là toi. Parce que nous autres aussi, on a beaucoup d'entrepreneurs dans notre clientèle ou du moins des gestionnaires qui ont des gros postes puis sont comme, tu sais, j'ai pas le temps, ça c'est un classique, mais plus souvent du monde vont dire je prends pas le temps, mais tu sais, la réalité c'est que je suis consciente qu'on n'a pas toutes les mêmes choses dans notre panier, dans le sens que une mère monoparentale qui a 4 jobs puis une fille qui habite toute seule en appartement puis qui travaille 35 heures semaine, je suis super consciente qu'on n'a pas les mêmes responsabilités. Ceci étant dit, il y a tout le temps moyen de trouver un petit 5 minutes, un petit 10 minutes pour créer du mouvement, pour prendre du temps pour toi. Moi, je passe beaucoup par le mouvement, mais pour justement être capable d'accomplir tes rêves, c'est juste l'énergie que tu vas être en mesure d'investir là-dedans qui va être peut-être différente parce que ton échelle de priorité va être différente. 100%. Puis encore là, c'est elle, je trouve, qui, exemple, on va continuer l'exemple de s'entraîner, qui vont dire « Ah, il faut que je prenne le 10 minutes. » Tu sais, chiffre ton « il faut » par « j'ai envie de prendre le 10 minutes ». Déjà là, l'énergie va être plus douce, puis tu vas avoir plus envie de le faire. Tu sais, quand on sent qu'on est obligé de faire quelque chose, pour moi, c'est la pire affaire. C'est comme il faut que je crée du contenu. T'es pas obligé de créer du contenu. La vérité, c'est que t'es vraiment pas obligé, puis qu'il y a 1001 façons de réussir en business. Mais si toi, tu veux créer du contenu, change ton discours intérieur par « j'ai envie de prendre le 10 minutes pour créer du contenu ». Tu sais, prendre le temps, c'est tellement classique pour moi aussi. Comme Hello, j'ai 3 enfants, je suis toute seule, j'ai pas le temps de créer du contenu. Lève-toi 10 minutes d'avance. Non, mais je vais être fatiguée. Ouais, mais c'est ton identité, ça, de comme si tu te lèves 10 minutes d'avance, tu vas être fatiguée. Si au contraire, t'es comme en me levant 10 minutes d'avance, j'aurai de l'énergie pour créer du contenu, ça va devenir ta réalité, là. Genre, une phrase que j'aime trop, c'est « tes pensées créent ta réalité ». Fait comme change tes pensées, change ta réalité. Mais on dirait que les gens sont tellement programmés, puis je veux dire, je veux pas généraliser ici, c'est vraiment pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont trop programmés à comme je me lève, je vais travailler, je fais le souper, puis je me couche, puis là, après, qu'ils se plaignent qu'ils ont pas réalisé leur rêve ou qu'ils ont pas de temps pour eux, pour elles, mais c'est à toi à prendre le temps, là. Comme, lève-toi un peu plus tôt, couche-toi un peu plus tard. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas encore d'enfants, comme toi, mais j'ai tellement hâte, girl, d'avoir des enfants pour... Parce que là, je peux pas parler avec le chapeau, on s'entend, à travers mon chapeau, mais j'ai hâte d'avoir des enfants puis de démontrer que c'est possible de tout avoir, tu sais, d'avoir une business à succès, d'être bien dans son corps, d'avoir une belle relation, d'avoir le compte en banque, d'avoir les clientes de rêve, même en étant même en ayant comme... J'aimerais avoir 3-4 enfants. Okay.
Parce que présentement, c'est dur d'avoir ces conversations-là, des fois, avec mes clientes qui sont des mômes, parce que c'est vrai que je suis pas dans leurs chaussures, mais je me dis quand même que tu peux vraiment te lever 10 minutes plus tôt, là, comme je vais le faire. Tu sais, on dirait que des fois, j'ai juste envie des shaky, mais en même temps, je suis comme, ouais, ils vont se dire, hey, qui elle, tu sais, pour me dire ça, elle est pas dans mes souliers, mais en même temps, bref, j'ai hâte d'être encore plus comme l'exemple à travers ça, parce que quand on choisit que tout est possible, c'est là que nos habitudes de vie changent puis qu'on prend des meilleures décisions plus saines, justement, pour nous, là. Effectivement, mais je pense que c'est avec le temps, parce que moi aussi, j'ai eu j'ai pas dit un syndrome d'imposteur, mais tu sais, justement, je coachais des mamans, puis là, ils me disaient, tu sais, c'est beaucoup de charge mentale, puis j'ose même pas imaginer comment s'occuper d'un humain, ça doit être autant une des choses les plus challengeantes, mais une des choses les plus belles aussi dans l'histoire de l'humanité. Mais il y avait comme un petit syndrome d'imposteur de dire, ben, tu sais, moi, je la vis pas, cette réalité-là. Fait que je peux être super empathique, mais je peux pas comprendre la réalité parce que la réalité, c'est que j'en ai pas d'enfant. Puis je vais comprendre le moment où je vais en avoir, tu sais, la charge mentale qui vient avec. Ceci étant dit, pour le voir, de voir tu sais, pour moi, c'est des membres, des clientes, réussir, avoir 2-3 business, avoir 4 enfants, puis, tu sais, runner ça. Je suis comme, hey, ça se peut, c'est réaliste parce qu'il y en a qui le font. Ça veut pas dire que c'est tout le monde qui va réussir, puis le but, c'est pas nécessairement de créer un sentiment de culpabilité, mais c'est plus de voir dans ton quotidien, c'est quoi la micro-action, la micro-chose que tu es capable de mettre en place pour juste être capable de faire mieux que tu as fait hier. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, puis ça n'a pas besoin d'être un sentiment de comparaison. Ouais, mais elle le fait. Mais pourquoi moi, je suis pas capable ou peu importe. Mais par rapport à la version de toi que tu étais hier, qu'est-ce que tu es capable d'implémenter juste aujourd'hui pour faire mieux? 1% mieux. Exact. Puis demain, puis tu sais, ainsi de suite. Puis après ça, tu en arriveras à te créer une routine que tu es capable de faire tout ce que tu as envie de faire pour accomplir l'identité que tu veux être. Mais donne-toi du temps. Puis donne-toi la chance d'essayer du moins. Exact. J'adore. Puis c'est d'être comme détaché des résultats à travers le processus. Fait comme, oui, c'est d'être en action puis de faire mieux qu'hier, mais comme sans être dans l'attente, genre, d'être plus fort des épaules du jour au lendemain. Comme d'être dans l'attente d'avoir plus de succès en business du jour au lendemain. Comme, puis on le sait, l'effet cumulé, là, c'est ce qui est winner, là, peu importe ce que les gens travaillent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent dans l'atteinte de leurs rêves parce qu'ils voient pas les résultats ici et maintenant. Puis on revient au quick win. Mais ce qui est important, c'est pas les quick wins, c'est ta vision long terme de chaque décision que tu prends chaque jour. C'est ça qui va faire la personne que tu es, le corps que tu vas avoir, les finances, la relation, tout ce que tu désires. Là. Fait qu'encore une fois, on a le contrôle sur ça. C'est comme, ça me fait penser les gens qui sont full dans la comparaison. T'sais, pour vrai, ça sert à quoi se comparer? Ça sert à fuck all. Fait comme ça aussi, c'est tough. Mais on a le contrôle de shifter ça quand même, de shifter nos pensées, notre discours intérieur sur, au lieu de me comparer, elle va m'influencer positivement, cette personne-là. Tu sais, au lieu de... Tu sais, même sur les médias sociaux, on voit tellement de gens célébrer et tout ça. C'est facile de se comparer, mais pourquoi pas shifter ça à comme, wow, je suis tellement fière d'elle. Si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Tu sais, encore là, on est dans le chiffre de perception parce que tout est perception. Puis on a tellement été conditionnés à penser de telle façon sur X, Y, Z que ça reste dans le temps. Mais comme, non, on peut déprogrammer ça, que ça soit méditation, hypnose, journaling, peu importe la façon que les gens... Puis on s'entend, je dis méditation, journaling, c'est pas... full spirituel woo-woo, là. Comme tu peux être très terre-à-terre comme personne puis prendre le 10 minutes par jour pour méditer, mais déjà là, ça va faire une grosse différence sur tes perceptions de la vie, là, si on veut. Oui, 100%. Puis je pense que tout le monde trouve un peu sa façon peut-être de changer ses perceptions, dans le sens qu'il y en a que ça va être d'aller consulter en psy, il y en a qui vont aller voir des coachs en PNL, il y en a qui vont le faire plus de façon autonome, via des podcasts, ils vont apprendre des concepts, ils vont avoir des déclics, ils vont l'intégrer. Fait que je pense que c'est de trouver un peu justement ta façon à toi comme femme qui t'amène à grandir, puis de grandir un peu des expériences des fois des autres. C'est un peu ce que j'aime, moi, justement, autant par rapport au podcast, mais aussi de partager mon quotidien avec des femmes, mon studio, de voir, OK, ben, cette femme-là, elle a fait ça. Est-ce que ça colle à moi? Est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Parce que moi, je suis dans une intention que chaque personne peut t'apporter un petit quelque chose. Puis c'est pas parce que tu as plus d'expérience avec quelqu'un que la personne ne peut rien t'apprendre, mais ceci étant dit, de voir justement est-ce que ça résonne avec toi, puis par rapport à, OK, son chemin, elle, ben là, tu prends plein de petits fragments, puis tu finis par construire ta réalité à toi par rapport à justement ce que toi, tu as envie de vivre. Exact. Ou même la lecture, là. Il y a tellement des livres perso qui ont changé ma vie, puis de lire des perceptions de d'autres personnes, des perceptions différentes avec leurs lunettes. C'est là que souvent, j'ai des wake-up calls, puis je suis comme, oh! Tu sais, comme présentement, je suis en train de lire un livre, je sais pas s'il est en français, mais ça s'appelle The Shut Up Method. Okay, c'est comme la méthode
de pas parler. Genre, lui, il prend vraiment comme chaque fois que t'as envie, genre, de te plaindre, de chialer, n'importe quoi. Juste comme... tu sais, juste tantôt, je suis rentrée dans le studio, j'étais comme, oh, j'ai chaud! Mais tu sais, des affaires de même. À garder ça pour soi, là. Puis ils prennent méditer, puis ensuite être dans le silence. Mais présentement, en lisant ce livre-là, j'ai plein de prises de conscience de... Je me considère tellement comme une personne positive, mais my God, que je chiale dans le fond, là. Tu sais, c'est genre des micro-choses de « Oh my God, il fait trop chaud, j'ai soif, j'ai faim », tu sais. Ça nous apporte rien énergétiquement, ça, là. Ça n'élève pas notre vibration. C'est comme des choses un peu inutiles qu'on dit tout le temps ou qu'on entend tout le temps ou juste « Ah, c'est cher, c'est trop cher », tu sais, des shit de même. Bref, c'est un super bon livre. Fait que je suis full d'accord avec toi quand tu dis chaque personne trouve sa façon. Puis c'est d'essayer plusieurs façons aussi pour trouver la sienne. Là, tout le monde peut travailler sur soi-même. Tout le monde, même les gens qui sont... Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont full bloqués émotionnellement, que ça fait full longtemps qu'ils ont pleuré ou qui se sentent comme... Comment ça? Un cœur en roche, là, un cœur de pierre, whatever. Tu sais, qui sont full froid. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. J'étais comme, c'est qu'elle s'en va. Ils sont plus comme moins dans leurs émotions, mais c'est possible de s'ouvrir puis de travailler sur ça. Il suffit juste de faire des tests, justement, de voir... Qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est-tu l'écriture, c'est-tu la lecture, les podcasts, méditation, hypnose, PNL, whatever. Peu importe la méthode. C'est ça. C'est sûr qu'il y en a une qui fonctionne pour chaque personne. C'est ça. 100%. Puis justement, en lien avec les femmes, tu sais, plus que tu accompagnes, tantôt, on a parlé là, de l'espèce de yin, de yang. Moi, c'est pas... comment je dirais? C'est pas une sphère dans laquelle je suis super à l'aise. Ben, pas à l'aise. Je veux pas dire à l'aise parce que je suis quelqu'un de très curieux puis je suis super ouverte d'esprit. Fait que dans le sens que moi, je suis super ouverte à apprendre plein d'affaires, mais c'est pas un domaine dans lequel je connais beaucoup de choses. Fait que mettons que tu le résumes, puis sûrement qu'il va y en avoir d'autres qui vont être comme moi aussi, je vois ça passer, puis j'ai aucune idée un peu à quoi ça se traduit, mais comment que mettons, tu nous expliques ça facilement et pour un enfant de 5 ans, mettons, comment ça se gère? Fait que le yin et le yang. Le yin, c'est l'énergie féminine. J'allais dire ça rime, mais non, énergie masculine, ça rime aussi. Le yin, c'est l'énergie féminine. Le yang, c'est l'énergie masculine. On a les deux, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Tout le monde a les deux à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elle. Mais il y en a qui, leur personnalité, naturellement, ont plus de yin. Il y en a qui ont plus de yang. Fait que le yin, c'est tout ce qui est être dans le moment présent, les émotions, danser, chanter, écrire, rien faire. Ça, c'est être dans son yin. Quand on est dans le lâcher-prise, dans comme la douceur, le calme... tu sais, les gens, justement, qui sont pas trop organisés, que c'est comme au jour le jour, sont très dans leur yin. Tu sais, des personnes, on va dire des personnes chill, vraiment calmes, ancrées, yin. Yang, c'est tout ce qui est la structure, les résultats, les objectifs, le feu intérieur, travailler, hustle, tous ceux qui aiment accomplir des choses, qui aiment réaliser des choses, les statuts, l'évolution. Ça, c'est le yang. Fait que c'est l'énergie plus masculine. On a toutes les deux. Il n'y a pas d'équilibre parfait, là, on le sait, mais l'intention, c'est d'être consciente en tant que personne. On est-tu plus présentement dans une phase de notre vie qu'on est dans notre yin ou dans notre yang? C'est d'essayer d'avoir des deux à l'intérieur de nous. Je te donne un exemple un peu de mon histoire. Mais quand j'ai commencé ma business en 2020, j'étais une personne qui travaillait all the time. Tu sais, j'étais la personne qui a toujours eu 3-4 jobs. Fait que quand j'ai commencé ma business, je faisais des 16 heures derrière mon écran, non-stop, go, go, go. Puis ce que je voulais, c'est que mon agenda, mon Google Calendar, soit le plus rempli possible d'appels de clientes. Comme quand mon agenda était rempli, je filais good. J'étais contente, j'étais fière, mais ça, c'était mon ego de comme je veux le plus de clientes. Puis pourtant, avoir des appels avec des clientes, reste que c'est du temps contre de l'argent. Là, peu importe comment ils nous payent, c'est pas de la liberté. Là, c'est pas... Tu sais, quand je vais être mom, justement, éventuellement, je veux pas plein d'appels comme... Tu sais, maintenant, j'en ai moins, mais tu sais, ça aurait pas été soutenable sur le long terme. Puis, je me suis épuisée. Je pense que c'était un burn-out officiel, mais comme vraiment, j'étais fatiguée début 2022. C'est là que j'ai eu un peu plus un éveil spirituel, puis je suis tombée hyper dans mon yin. Fait que j'avais plus d'horaire, j'avais plus d'alarme le matin, j'avais plus d'objectifs, pas de résultats non plus, évidemment. Je faisais juste dormir, je méditais, je chillais, moment présent, comme peace and love. J'étais vraiment dans mon yin. Puis c'est là que je me suis formée aussi en numérologie puis en tarot. Fait que j'étais très, c'est ça, dans ma spiritualité. Puis je me suis bien rendu compte qu'avec mon entreprise, ben j'avais pas plus de résultats, même que j'avais moins de résultats parce que j'avais plus aucune structure, aucune discipline. J'étais juste perdue dans les nuages. Puis là, c'est comme fin 2023 vraiment que j'ai réussi à bien ramener les deux ensemble, que maintenant,
j'ai un alarme le matin, j'ai une routine, j'ai une structure, je suis disciplinée, j'ai ma vision puis mes objectifs. Mais en même temps, maintenant, j'ai full d'espace à mon horaire. Chaque jour, je lis, je passe du temps au soleil, je Netflix, je médite. Comme, tu sais, je suis pas overwhelmed, je suis pas hyper chargée non plus parce que je suis dans les deux. Puis, tu sais, le yin aussi, c'est beaucoup l'émotion, comme j'ai dit, fait comme être capable de pleurer, être capable de communiquer comment on sent. Tu sais, quand j'étais trop dans mon yang, j'étais vraiment... Jamais on me voyait pleurer, jamais je parlais d'émotions, jamais rien de tout ça. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis full émotive, puis tu sais, je parle de plein de choses... autant en personne que sur mes réseaux sociaux. Fait que bref, l'intention, c'est d'être dans les deux, mais quand je parle de phase de vie, ça se peut qu'on ait une saison qu'on soit plus en mode yang, 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 puis qu'on ait une autre saison de notre vie, qu'on soit plus dans le lâcher-prise, on prend un step back, on est plus en mode introspection, puis on est plus dans notre yin, dans notre énergie féminine. Fait que ça dépend les deux, mais c'est toujours intéressant de se dire... Tu sais, comme toi, mais je te dis ça, tu dois être plus dans ton yang, je sais pas. Moi, ça fait un méchant bout, je suis là-dedans. Ouais. Dire, là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a rien de mal. On veut les deux. Là. Les deux, c'est super positif. Mais comme, puis ça, je le vois gros avec mes clientèles. Il y en a beaucoup qui viennent me voir, surprenamment, qui sont trop dans leur yin. OK. Ils sont comme, hello, j'ai pas de structure, je suis pas organisée, j'ai de la misère à planifier à l'avance. Ça, c'est ma force. Moi, je planifie vraiment, vraiment à l'avance mes offres, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce qui s'en vient. Puis elles, ils ont de la misère. Fait qu'ils viennent chercher ma partie yang, justement, dans mes offres. Mais tu sais, toi, ou exemple, les gens qui sont trop dans leur yang, énergie masculine, c'est là que ça pourrait faire du bien, comme te coller plus à une personne qui est dans son yin, ou faire des exercices plus pour le yin, plus être dans le moment présent, être dans l'émotion, communication, etc. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est assez, tu sais, puis ça, peu importe ce que les gens font dans la vie, on a les deux. Puis c'est intéressante aussi de voir notre conjointe. Tu sais, souvent, il nous apporte l'autre. Tu sais, comme mon chum, il est très dans son yin. Fait que même si c'est un homme, énergie féminine, c'est ça qui m'apporte. Lui, il est vraiment bon pour être dans le moment présent, pas faire de plan au jour le jour, pas de cadran. Moi, c'est le contraire. Fait que, tu sais, c'est là qu'on vient comme apporter du bon à l'autre, si on veut. Puis c'est intéressant aussi de voir nos amis aussi. Est-ce qu'on s'entoure plus inconsciemment de monde dans leur yin, dans leur yang? Un peu des deux. Fait que c'est ça, le yin et le yang. Très intéressant. Mais je pense aussi, si je peux faire un parallèle, c'est un peu comme, justement, tu sais, dans le domaine plus du mouvement, de l'activité physique, c'est un peu justement avoir une structure qui est super rigide, puis à l'inverse, de se permettre, tu sais, de bouger, mais dans une... comme une intention qui est différente, peut-être, dans le sens où, tu sais, d'être plus dans le yoga, le pilates, quand on a moins d'énergie, mais quand on a le goût de pousser à son maximum, de se permettre d'aller faire des cours, tu sais, plus cardio, tu sais, peu importe c'est quoi l'activité, mais de se permettre une certaine flexibilité. Fait qu'autant que dans les deux, c'est comme un peu le performance puis la bienveillance envers soi, mais... c'est bien dit, ouais. Un peu dans ces eaux-là, mais de se permettre justement d'être capable de tracer une ligne entre les deux puis d'être vraiment équilibré. Tu sais, souvent, les gens qui sont trop pris dans leur yang, c'est eux qui vont avoir de la misère à faire ça. Puis j'en ai fait partie. Exemple, avant, moi, bouger égale le gym. Mais il fait un temps que j'étais plus capable d'aller au gym, dans le sens j'étais écœurée du gym, fait que j'ai juste arrêté de bouger. Mais tu sais, dans le fond, quand on tombe dans plus le yin, on va dire, c'est de commencer à avoir, tu sais, à s'ouvrir l'esprit de comme, OK, on peut bouger de tellement d'autres façons. Il n'y a pas juste le gym, ça peut être des cours en groupe. Tu sais, juste ça, pour moi, c'était différent. Là. Avant, c'était beaucoup machine. Puis là, j'ai commencé à faire des cours en groupe. Tu sais, pour moi, ça, c'était plus mon yin. Lâcher prise, j'ai du fun, je suis pas dans la performance. Fait que tu sais, c'est d'être consciente de comme, on est dans quelle phase actuellement, puis comment je peux faire pour soit me détendre ou revenir plus à... Tu sais, quand j'entends des fois des gens, les objectifs, c'est pas important. Je suis comme, il est dans sa phase de yin. Ouais. Tu me suis, mais comme la vérité, c'est ma perception, là. On n'est pas obligé d'y croire. Mais je pense sincèrement que c'est important d'avoir des objectifs dans toutes nos sphères de vie. Tu sais, même dans notre couple, d'avoir des objectifs dans nos finances, au travail. Mais c'est d'être capable d'être détaché tout en les ayant en tête. Fait que comme si jamais on les atteint pas, it's no big deal. Comme what's next? On prévoit d'autres objectifs ou peu importe, on change le plan de match. Quand on est trop dans notre yang puis que ça vient, je trouve, un peu toxique, c'est quand on a des objectifs puis qu'on les atteint pas, puis là, qu'on est full déçu, full overwhelmed, qu'on se tape sa tête, qu'on met ça sa faute des autres, tu sais, comme... Ça, c'est non, là. Mais c'est correct d'avoir des objectifs, mais d'être capable d'être détaché, que si je les atteins pas le mois prochain, ben au pire, ça prendra un mois de plus, puis c'est pas la fin du monde, mais pas pantoute, là. Ouais, ultimement, pour moi, c'est un signe que ça a mal été... peut-être mal été... prévu au départ, les objectifs, dans le sens que... Ou, tu sais, ça dépend tout le temps sur quoi tu bases tes objectifs. Dans mon monde à moi, quand tu bases des objectifs, tu es basé sur les actions. Fait que tu as le contrôle sur les résultats. Tu sais, par exemple, mettons que des fois, j'ai des clients qui sont comme...
classique, là, mais mettons, je veux commencer à m'entraîner parce que je veux optimiser ma composition corporelle, perdre du poids, par exemple. Ouais. Je suis comme, OK, mais ton objectif, j'entends que c'est ça, je l'entends, mais on va mettre comme objectif, ben ça va être de faire tant d'entraînement cette année. Fait que, mettons, ça va être ça. Fait que, tu sais, ça, tu le contrôles. Puis, entraînement, ça veut pas dire nécessairement tout le temps pousser la machine à son maximum. Ça peut être de faire un cours de pilates sur YouTube un mardi matin parce que t'as pas de jus, t'as pas dormi, ton bébé a fait, tu sais, il a pleuré toute la nuit. Tu sais, dans le sens que c'est d'adapter tout le temps ton plan de match, mais c'est que ça te permet que peu importe qu'est-ce qui te présente à toi cette journée-là, tu es capable de t'adapter. Fait qu'après ça, si tu le fais pas, ben tu sais, c'est là un peu que justement, tu as le plein contrôle sur l'atteinte de tes objectifs ou pas, parce que ça dépend juste de toi. J'aime ça, c'est ça. C'est là qu'il faut prendre responsabilité sur... Tu sais, c'était notre plan de match, c'était réaliste pour toi. Exemple, à la fin de l'année, tu n'as pas atteint tous tes objectifs, mais comme... C'est pas de mettre ça sa faute de la coach ou whatever, là, c'est de prendre responsabilité sur comment tu aurais pu faire mieux. Mais encore une fois, pas en étant dans le gros contrôle négatif de je lâche tout puis c'est pas pour moi. Là. Non, comme relève-toi puis continue. Là. Tu sais, comme toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie présentement ont eu plein d'échecs, là, comme it's part of the game. Mais faut que tu sois prête à te relever justement puis à prendre responsabilité sur si j'ai pas la vie que je veux actuellement ou le corps ou whatever. C'est à cause / grâce à toi. Là. Mais c'est vraiment un échec en bout de ligne si t'as appris tellement plein de choses. Ouais, non, pas d'échec, aussi, apprendissage. Ça reste qu'il y en a qui T'as peuvent le raison. voir comme un échec aussi. Ouais. Fait que, good, ça fait du sens. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter là-dessus? On dirait qu'on est parti à gauche, à droite. Là. La confiance en soi, ça me vient rapidement pas, parce que le fait justement d'être capable de se relever ou de vivre des échecs / apprentissage, faut de la confiance en soi-même pour être capable de comme recommencer ou de se refixer d'autres objectifs ou de se réengager pour une année, par exemple. Mais c'est tough, la confiance, dans le sens on n'est pas avec un boost de confiance en soi. Là, c'est quelque chose qui se bâtit sur le long terme. Chose encore là, selon moi, qui est full positif parce que on peut toujours avoir plus confiance en nous. Là. Puis tu sais, pour avoir plus confiance, c'est de sortir sa zone de confort. Ça peut être plein d'autres choses, mais ça, c'est ma perception. Fait comme apprends à sortir de ton confort le plus souvent possible, puis tu vas la booster, ta confiance. Tu sais, il y en a qui pensent sortir de sa zone, c'est genre une fois par année. Mais non, comme every fucking day, là, petit sacré ici. Comme le plus souvent, plus souvent que tu sors de ta zone, plus tu vas avoir confiance en toi, puis c'est pas d'aller, comment dire, il y en a des fois, j'ai l'impression qu'ils vont à l'extérieur d'eux-mêmes pour booster leur confiance en elles, mais ça part de toi, justement, puis on revient au fait de prendre la décision de tu veux-tu être une femme qui a full confiance en elle. Puis perso, moi, je trouve c'est la chose la plus belle au monde, là, une femme qui rentre dans une salle qui a full confiance en elle puis qui est full ancrée, pas dans son ego, justement, puis qui est comme les deux pieds sur terre. Wow! Là. Mais cette femme-là a dû souvent sortir de son confort puis faire des choses... Tu sais, autant faire des choses inconfortables qu'avoir des discussions inconfortables. Tu sais, plus on a des discussions qui nous challenge, qu'on saute par-dessus notre people pleaser pour vraiment utiliser notre voix comme on veut l'utiliser puis dire ce qu'on a à dire, ça booste une confiance. Mais c'est pas facile. Tu sais, puis quand je vois des gens qui ont full confiance en elle, tout de suite, je me dis, elle a vécu plein d'affaires, là, comme... Tu sais, des fois, on veut pas des échecs, des challenges, des obstacles, mais comme au contraire, amenez-en, là, parce que ça forge une confiance en elle, là. Tu sais, j'ai toujours dit que j'avais hâte au jour que je vais avoir des haters sur les médias sociaux parce que ça va vouloir dire que j'ai utilisé assez ma voix pour me faire voir, puis qu'il y en ait qui soient pour ou contre, c'est pas grave, là, tu sais, les opinions, c'est neutre. Mais plus on ose dire ce qu'on veut dire, si c'est ça sur les médias sociaux ou ailleurs, ben plus ça booste notre confiance en soi aussi, là. Comme, tu sais, prendre sa place, ça peut être tough, je pense, encore en tant que femme, malheureusement. Mais c'est la chose la plus worth it au monde, là, parce qu'après, ta confiance, personne va pouvoir te l'enlever, là, ça t'appartient après. Puis une fois que tu as confiance, c'est là que comme les murs tombent puis que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tu sais, comme le mantra « Tout est possible », chaque jour, c'est genre la phrase que je me le dis le plus chaque jour parce que c'est la réalité que je veux me créer, justement. Là. C'est vrai. Je pense effectivement, puis tu l'as nommé tantôt que... les femmes, plus ils ont vécu des choses, plus justement ils ont confiance nécessairement quand ils se sont relevés, j'imagine, du moins. Mais, mais effectivement, puis tu sais, je pense que justement, cette confiance-là d'avoir été, puis moi, pour l'avoir vécu dans ma vie, d'être à un point dans ma vie où tu es tellement à terre, puis d'être relevé de ça, tu te dis, ben regarde,
il peut pas ça peut pas être pire parce que ça peut toujours être pire, mais si j'ai réussi à passer au travers de ça puis que j'ai réussi à développer mon autonomie puis ma confiance pour me relever de ça, mais après ça, je suis capable de tout faire. Exact. T'sais, c'est un peu aussi niaiseux, mais quand on a ouvert le studio, puis c'est un parallèle là, avec le studio, mais quand on a ouvert le studio, on avait un événement d'ouverture le samedi, puis le jeudi, ils ont fermé le gym pour 6 mois. Fait que moi, dans ma business, quand il arrive un dégât d'eau, quand il arrive genre un problème, tu sais, c'est rare qu'on ait des problèmes avec des clients, mettons qu'il y a un problème avec une cliente ou peu importe, il y a un enjeu. Je suis comme, hey, notre première année fiscale, on était supposé ouvrir, puis on a été fermé toute l'année. On a investi dans un local, on a investi pour partir, puis on avait zéro, dans le sens qu'on avait zéro revenu, puis on a passé au travers. Fait que ça peut pas être pire que cette situation-là. Fait qu'on dirait que, puis si on met ça dans un parallèle dans les événements, du moins que quelqu'un va vivre dans sa vie tous les jours, mais c'est qu'une fois que tu as touché le fond, du moins ce que toi tu penses qu'ils le font à ce moment-là de ta vie, mais c'est que tu développes tellement une grande confiance de pouvoir te relever que tu dis, bon, au pire, on va l'essayer parce que je sais que je vais être capable de me refaire après. Exact, j'adore. Puis c'est pour ça que les challenges, c'est comme amenez-en parce que je sais qu'après le challenge, il va avoir de la lumière au bout du tunnel. Il y en a toujours. Puis tu sais, oui, quand on vit des choses tough, c'est toujours le pendant le plus difficile parce qu'on comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous puis pourquoi qu'on est en train de vivre ça. Mais puis perso, ça a été l'année la plus challengeante personnellement. Mais à chaque challenge, je suis comme, non, il y a du positif à apprendre. Puis mon mindset aussi, c'est ce que je vis présentement. Je vais pouvoir accompagner mes clientes après qui vont vivre ça aussi. Fait que comme tu sais, de se rappeler, puis c'est peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas une business, mais quand même, ce que tu vis, peut-être que ça va aider après ça ta fille qui va vivre ça plus tard, ton gars, qu'on leur souhaite pas des choses négatives, évidemment, mais il y a toujours une raison pourquoi la vie, l'univers nous apporte ces challenges-là. Puis, tu sais, là, Katia, aujourd'hui, là, ta business à scale next level, puis comme ça a commencé avec un défi jour 1 que tu as choisi de comme te relever, ça a boosté ta confiance, puis here you are. Tu sais, comme c'est de choisir aussi, tu sais, ça revient à comme quel choix que je veux prendre selon la vision que j'ai pour ma vie. Fait que, bref, j'adore. Effectivement, quand tu arrives des affaires de même, tu sais, ultimement, c'est juste c'est toi qui l'as choisi, ta réalité. Là. Moi, il n'y a personne qui m'a forcé à signer un bail commercial puis de me lancer. Puis à l'inverse, toi, dans ta business, je veux dire, tu aurais pu continuer d'avoir un job de 8 à 4. Puis dans le sens que il n'y a personne qui te force à faire ça. Fait que quand il t'arrive des bad luck, je veux dire, ça reste que ta réalité jusqu'à un certain point. Ça dépend tout le temps c'est quoi les bad luck. Mais du moins, dans la majorité du temps, ben, c'est toi qui l'as choisi. Fait qu'après ça, ben, c'est de voir, tu veux-tu continuer dans ce chemin-là? Si oui, ben go. Exact. Pense. Ouais. 100%. Hey, merci, Hello. J'adore! Ça fait un plaisir de partager ça avec toi. Et pour les femmes qui veulent te suivre ou du moins te connecter avec toi, où est-ce qu'on peut faire ça? Yes, Instagram. Instagram, Élodie Laflamme, c'est le nom de ma business. Sur Facebook aussi. Puis j'ai un podcast aussi qui s'appelle le podcast Brave, que je reçois des femmes qui racontent justement leur histoire, qui souvent c'est des confidences qui partagent pas nécessairement ses médias sociaux, mais qui viennent comme oser enfin partager publiquement. Fait que le podcast, on est sur YouTube, Spotify, puis j'allais dire Encore, mais Apple Podcast aussi. Ouais, Encore, ça s'appelle pas Encore, comme ça, Podcast Brave. Hey, merci, Hello. Merci à toi, c'était parfait.